on donne beaucoup trop d'importance à la VMA. Alors oui, c'est primordial d'en faire un peu de temps en temps si on veut pas devenir un tracteur. Genre moi aujourd'hui, en sortant de prépa marathon, c'est un enfer la VMA. La VMA est souvent vue comme l'indicateur roi, celui qui définit la performance en course à pied. Dans l'entraînement, la VMA, c'est l'indicateur qui se cache derrière la puissance. Et comme pour les voitures, on peut avoir un gros moteur, mais si le châssis, les pneus et le pilote qui la conduit est tout naze, et bah la puissance, ça sert à rien. Du coup, cette puissance, elle n'a pas plus d'importance que les 5 autres indicateurs qui définissent au global la performance en course à pied. On a la force, la résistance, l'endurance, la résilience et l'économie. Je t'explique ce que ça veut dire pour toi et comment entraîner ces facteurs. Bref, si on en revient au sujet de cette vidéo, la VMA c'est surcoté pour 2 raisons. 1, c'est lié à la vitesse et à la force max, et 2, à l'endurance et à la résistance. Je vous en dis plus au fil de cette vidéo. Et pour bien comprendre ça, il faut repartir de la définition de la VMA. La VMA, c'est la vitesse à VO2 max, et la VO2 max, c'est le volume d'oxygène maximum que notre corps est capable d'utiliser. Et j'ai bien dit d'utiliser, pas de respirer. On n'est pas en natation, on n'a pas besoin d'avoir la capacité pulmonaire énorme qu'a un Léon Marchand. Ici, on n'est jamais en apnée, en course à pied, on inspire, on expire, et voilà. Oui, c'est un facteur important de la performance en sport d'endurance, mais ça ne représente que le plafond de celle-ci. Et le truc, c'est qu'en regardant les stats des coureurs qui nous rejoignent sur campus, soit plusieurs centaines de milliers de coureurs, on se rend compte que beaucoup ont une suroptimisation de la VMA par rapport à leur endurance. Et pour que vous compreniez bien, je vais prendre 2 coureurs. Les 2 ont une VMA identique, mais des temps au marathon extrêmement différents. Vous allez voir, vous allez reconnaître ces coureurs. Le premier, il a un marathon en 3h08, et le deuxième, un marathon en 2h33. On parle de 3 km/h de différence sur un marathon, c'est massif. Et pourtant, je le répète, ils ont la même VMA. Donc, la différence entre ces 2 coureurs, il va falloir aller la chercher du côté des autres facteurs de performance. Si je vous résume ces facteurs sans aller dans le détail, on a la force, définie par le renforcement, la vitesse, les côtes, en gros tout ce qui est à intensité maximale ou quasi maximale. La puissance, notre fameuse VMA, c'est la puissance aérobie. Quel pourcentage de votre force vous allez être capable d'utiliser et surtout de maintenir. On a évidemment l'endurance, la capacité à courir longtemps, et ce qui va jouer dessus, la régularité, le volume annuel et le volume à vie. En gros, votre expérience de coureur. On a la résistance, le fractionné autour du seuil par exemple, pour construire la capacité à courir vite et longtemps. On y construit aussi le mental pour tenir quand c'est dur. Et enfin, l'économie ou comment profiter de l'énergie gratuite à chaque rebond au sol grâce à une foulée efficace. Technique de course, renforcement et le kilométrage à vie car le corps optimise son économie naturellement. Au passage, vous voyez que le kilométrage à vie est présent plusieurs fois. C'est quoi le kilométrage à vie? Pourquoi c'est important? En fait, c'est notre fameuse régularité. Plus on va courir régulièrement et sur le long terme, plus le corps va s'optimiser si on suit un entraînement qui est adapté à soi. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle autant de cette fameuse VMA? Moi, j'ai une théorie qui est assez simple. La VMA, c'est un indicateur qui se mesure très simplement. Vous faites un test qui représente une séance, vous avez un chiffre, une donnée précise qui semble représenter votre niveau, simple à comprendre, carré, ça marche pour tout le monde. Ok, c'est rassurant, mais est-ce qu'au final c'est le Graal pour qui veut progresser? Pas vraiment. Tu peux avoir une super VMA et pourtant être largué en fin de course si tu n'as pas suffisamment de force musculaire, d'endurance ou d'économie de course si ça se dégrade avant la fin de la course. Et assez logiquement, plus tu cours des distances longues, moins la VMA va être un facteur clé dans la performance. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est inutile pour les marathoniens, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on va y revenir. Bref, la VMA, c'est cool, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la performance, et pas non plus pour calculer vos allures, vous allez comprendre. Et si je reprends mon exemple, tout simplement, j'ai foiré mes premiers marathons parce que je calculais mon allure basée sur ma VMA. J'ai les cuisses qui sont proches des crampes déjà, alors qu'on est en train de passer le 19e kilomètre. Dommage, ma VMA était forte, mon endurance était faible, ça fonctionne pas. Plus concrètement, j'ai beaucoup lu, un marathon ça se court autour de 75% VMA. J'avais une VMA autour de 20 km/h, ça donnait 15 km/h pour le marathon. Dommage, mon premier marathon au final je l'ai couru à 13,5 km/h, soit 1,5 km/h moins vite que ça. Et le dernier, je l'ai couru à 16,5, soit 1,5 km/h plus vite que ça. Dans les 2 cas, on n'y est pas. Et petit spoiler, si vous avez un profil comme moi, c'est quand je me suis mis à travailler tout ce qui n'est pas la VMA que je me suis mis à beaucoup progresser sur le marathon. J'ai fait très peu de VMA ces dernières années au final. Parce que la VMA, si on regarde mon profil, comment se répartissent mes différentes forces sur les différents facteurs,
et bah j'étais très fort en VMA, très faible sur le reste, donc j'avais besoin de rattraper ma VMA entre guillemets. Et si tu veux en savoir plus sur ce graphique et comprendre comment faire progresser les différents facteurs, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir une future vidéo là-dessus. Abonne-toi, j'attends. C'est long là, non? Alors, la VMA, est-ce que c'est totalement surcoté? Bah oui et non, ça dépend. Au-delà de ton profil, ça dépend aussi des distances que tu prépares. Si tu fais majoritairement du 5 km, bah oui, la VMA est importante parce que tu vas courir beaucoup de tes fractionnés à des intensités élevées et le 5 km en lui-même, il n'est pas si loin que ça de l'allure VMA. Mais dès qu'on passe sur des distances plus longues, 10 km et a fortiori semi et marathon, et bien là, son influence va beaucoup diminuer. Là, ce qui compte le plus, c'est ta capacité à maintenir un effort prolongé, ton économie, ta résistance et ton endurance évidemment. Et si on parle de trail, on peut presque caricaturer en disant que la VMA, ça passe totalement au second plan. Sur des parcours avec du dénivelé ou technique, ce qui va faire la différence, c'est ta force musculaire, ta résilience face aux montées et aux descentes, et ta gestion de l'effort sur la durée. En clair, la VMA, c'est un outil précieux mais qui n'a pas la même importance selon la discipline ou la distance que tu cours. C'est comme un acteur dans un film, parfois il a le rôle principal et d'autres c'est un personnage secondaire. Mais au final, un personnage secondaire très mal joué, ça peut quand même rendre un film tout pourri. Et on est parti de surcoté, mais vous savez quoi? La VMA, elle peut aussi être sous-cotée pour certains profils. Ça dépend vraiment de comment s'équilibre votre profil. Si vous êtes très endurant, vous pouvez avoir besoin de booster votre VMA. Parce que la VMA, si elle est trop négligée, ça peut devenir le plafond de verre qui t'empêche de progresser. Tout comme le seuil peut être le plafond de verre de ton marathon. Je pense que tu vois le truc. Le plafond de verre, il peut être partout. C'est pour ça qu'avoir un programme qui s'adapte à ton profil, c'est primordial. Si t'en veux un, je te donne rendez-vous sur campus. Je te promets qu'on va bien s'occuper de toi. On s'occupe de plus que le programme. On s'occupe des gens. On vient courir avec vous. C'est vrai en plus. Dans les groupes de course. Au final, si on va plus loin sur la VMA, tout le monde devrait en faire. Elle est surcotée uniquement pour ceux qui en font trop. En fait, comme toute qualité, si on en fait trop, on atteint une limite et on progressera moins. Parce que c'est comme ça, si on fait toujours la même chose, qu'on ne sort pas le corps de sa zone de confort, au bout d'un moment, il ne voit plus l'intérêt de progresser. Et aussi parce qu'à un moment, vous allez être limité par les autres facteurs de performance, force, endurance, résistance, dans tous les cas, dans le corps, tout est interdépendant. Bon, maintenant que c'est dit, pourquoi travailler la VMA? Tout simplement parce qu'elle agit comme un booster sur plein d'autres facteurs. Je te remets tout ça en détail à l'écran, mais pause si tu veux tout lire. Mais si on vulgarise un peu tout ça, il y a 5 points à retenir. Le premier, c'est un gain de puissance et de résistance au lactate. Petit acide lactique, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Allez la voir si ça vous intéresse. En gros, en courant à VMA, vous améliorez votre puissance musculaire, un atout qui se transpose aussi aux autres intensités. Une meilleure VMA, ça augmente votre capacité à produire et à gérer le lactate, ce qui améliore vos performances au seuil et aussi l'endurance prolongée. Deuxième point, la VMA a aussi un impact sur l'endurance. Parce qu'en sollicitant fortement les fibres musculaires rapides, l'entraînement à VMA, il va stimuler leur capacité oxydative. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Les fibres deviennent plus aptes à contribuer à un effort d'endurance. En fait, même si c'est des fibres rapides, elles vont quand même être capables d'être plus endurantes au fur et à mesure. Troisième point, la VMA, c'est de l'endurance de puissance. Tout ce qu'on a développé en termes de force, de vitesse, on va essayer de l'exploiter le plus longtemps possible, même si ça reste un temps court, c'est long au final de faire des efforts de 5, 10, 15 minutes si on fait des longues séances de VMA, et c'est ce qui va petit à petit nous amener à être plus résistant, à mieux encaisser cette vitesse. Point 4, la VMA renforce votre résistance mentale. C'est des efforts qui sont difficiles, les séances de VMA, un RPE, un ressenti qui est élevé, et du coup plus vous allez en faire, plus vous allez tenir sur ces séances, plus vous allez être capable de tenir aussi sur des efforts plus longs du seuil ou vos allures de course. Et enfin, il y a un effet cumulatif. Si vous faites un cycle de VMA de 2 à 3 mois, ce travail va maximiser les adaptations physiologiques qui vont préparer le corps à exploiter pleinement ses capacités sur des efforts moins intenses mais prolongés. Les allures inférieures vont devenir plus faciles au final. La VMA, il faut donc voir ça comme un outil important dans notre arsenal de coureurs. Associer la VMA à du travail varié, de la vitesse, de l'endurance de force. Au-delà, on va avoir du seuil, on va faire de l'endurance fondamentale, du renforcement. Plus vous allez avoir un travail varié sur votre année, plus vous allez devenir un coureur complet. Et c'est exactement où j'en suis à titre perso. Travailler ma VMA devient hyper important si je veux pouvoir descendre sous les 2h30 au marathon.
Tout simplement parce que j'ai travaillé les autres facteurs ces dernières années. Ça m'a permis petit à petit de faire monter mon marathon à 2h30. Maintenant, la grande question, est-ce que je peux encore faire progresser ma VMA à 37 ans quand on dit que de toute manière, après 30 ans, la vitesse c'est terminé? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que Kipchoge, il a continué de progresser jusqu'à 37-38 ans sur marathon et il fait de la vitesse dans son entraînement. Je vous remets la vidéo où j'avais analysé ça ici. Vous allez voir, vous allez apprendre des trucs.